Bonjour, une vidéo pour expliquer le cours sur la racine carrée. Donc, on va considérer un nombre réel positif, qu'on va appeler A. Ce qu'on va définir comme étant la racine carrée du nombre A, ça va être le seul nombre réel positif qui, au carré, va donner le nombre A. Et cette racine carrée se note ainsi. Donc, par exemple, si on veut calculer racine de 9, on va chercher un nombre qui, au carré, vaut 9. Or, 3 au carré vaut 9. Donc c'est pour ça que racine de 9 vaut 3. De même, si on veut calculer racine de 49, comme on sait que 7 au carré vaut 49, ça signifie que 7 va être la racine carrée du nombre 49. Donc, en troisième, vous avez vu dans mon liste des premiers carrés. C'est-à-dire qu'ici, j'écris un tableau dans lequel, en première ligne, je mets des valeurs que j'appelle x, donc de 1 à 12, et en dessous, ce sont les carrés. 3 au carré, on a vu, par exemple, ça valait 9. 7 au carré vaut 49. Et 11 au carré, c'est 11 fois 11, et par exemple, on peut obtenir ici 121. Donc, cette liste-là est importante à connaître, parce qu'elle va nous aider en exercice, elle va vous aider, pardon, en exercice, à simplifier des racines carrées. Et donc, à partir de cette liste des carrés, si on veut retrouver les valeurs des racines carrées, en fait, il suffit de lire ce tableau-là à l'envers, quelque part. Au lieu de passer de la ligne supérieure à la ligne inférieure, on va faire de l'autre sens. Et donc, c'est le tableau qui est ici. Donc, si je prends les nombres en deuxième ligne et que je les mets en première ligne, c'est tous ces nombres-là. Étant le carré d'un nombre, on va pouvoir donc calculer la racine carrée facilement et obtenir un nombre entier au niveau de cette application. Donc, par exemple, si j'ai 9, racine de 9, on a vu que ça valait 3, puisque 3 au carré valait 9. Donc c'est cette colonne-là que je retrouve ici, qui me permet d'obtenir la racine carrée. 49 a pour racine carrée 7, puisque 7 au carré donnait 49. Racine de 121, on obtient 11, puisque 11 au carré vaut 121. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître ce tableau-là pour calculer la racine carrée. Maintenant, on va voir des propriétés sur racine carrée. Et ces propriétés, c'est celles-ci qui vont surtout servir en exercice. Donc, ici, la première chose, c'est qu'on a vu qu'une racine carrée à un carré était liée. Et plus précisément, quand une racine carrée... Alors, je considère forcément ici que des nombres réels positifs ou nuls. Sinon, certaines propriétés doivent changer, si ce n'est pas le cas. Donc, j'ai forcément ici des nombres réels quelconques, positifs ou nuls, que j'appelle x. Je prends une racine carrée et je la monte au carré. Donc, la racine carrée et le carré vont s'annuler. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il va me rester simplement le nombre sous la racine. De même ici, si j'ai déjà un carré et que je prends sa racine, le carré et la racine vont s'annuler. Donc je rappelle que cette propriété-là est vraie quand je considère un réel positif ou nul. Donc pour illustrer ceci, au lieu de nombre x, ici je prends le nombre 13. Donc j'ai racine de 13 que je monte au carré. Le carré et la racine se touchent en fait, ici, en gros, donc elles vont s'annihiler. Et donc si ça s'annihile, il va me rester simplement le nombre 13. Et donc c'est pour ça que la racine de 13 au carré vaut 13. De même ici, j'ai 15 qu'on monte d'abord au carré, et ce résultat-là, après, je regarde la racine carrée du nombre du carré. Donc là encore, le carré et la racine, quelque part se touchent, vont s'annihiler, et donc il ne va rester que le nombre 15 qui était sous la racine. 15 étant bien un nombre positif ou nul. C'est pour ça que cette propriété-là, on peut l'utiliser. Donc surtout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'une racine carrée et un carré vont s'annuler. La deuxième propriété qui est fondamentale à retenir, c'est le lien entre la racine carrée et un produit. Donc ici, j'ai racine d'un produit de deux nombres, forcément positifs, pour que la racine carrée existe. Donc je les appelle A et B. Donc j'ai un produit de A et de B. Donc l'idée, c'est que ce produit-là, on peut essayer de le voir comme une sorte de ciseau. Ces ciseaux-là vont permettre de couper la racine carrée en deux. Donc d'un côté, donc du côté gauche, j'aurai racine de A. Du côté droit, j'aurai racine de B. Donc cette propriété-là va permettre fortement de simplifier des racines carrées. Cette propriété-là a une propriété analogue
qui est liée à l'opération inverse de la multiplication, qui est la division. Donc si j'ai une racine carrée d'une division, là encore, je vais pouvoir découper en deux parties. Donc là, c'est comme si vous imaginez que vous aviez une sorte de lame. Je coupe avec la lame la racine carrée en deux parties. Donc la racine carrée de A sur B, ça va donner la racine de A sur racine de B. Donc ici, on a un quotient de deux racines qu'on peut écrire comme la racine carrée d'un quotient. Donc voilà ici pour cette explication de cours. À bientôt.